Eh bien, ce matin, j'ai le plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Et je ne sais pas si vous avez reconnu la lecture de la Bible, d'où ça provenait. Non? Alors, ça provient d'une histoire que les enfants aiment beaucoup, en tout cas. Ça provient de l'histoire de Jonas. Quand on parle de Jonas, on a tout de suite plein d'idées qui nous viennent à l'esprit, hein. Parce qu'il y a plein de choses de spectaculaires, d'extraordinaires, voilà, qui nous laissent rêveurs aussi, hein. Qu'est-ce que vous avez comme ça l'idée qui vous vient, les enfants, de l'histoire de Jonas? La baleine, voilà. Le poisson, parce qu'on ne sait pas si c'est une baleine, effectivement. Donc le poisson qui vient chercher Jonas. Et donc ce matin, le titre de ma prédication, c'est justement Jonas, missionnaire malgré lui. Parce que c'est un petit livre, hein, le livre de Jonas, hein, de 4 chapitres. Mais en tout cas, il nous apprend beaucoup de choses pour la mission. Et pour nous, notre rôle à chacun, c'est de pouvoir témoigner ce que Jonas va vivre, nous laisse réfléchir en tout cas à ce que nous devons aussi faire dans notre propre vie. Alors notre ami Jonas, c'est le fils d'Amitai, on nous dit. C'est aux environs de 800 avant Jésus-Christ, à peu près. Alors pour certains, c'est un conte, une fable, et pour d'autres, c'est un récit aussi qui est historique, qui est véritable. On nous dit que Jonas, il vient d'un petit village, Gath-Hépher, au nord de la Palestine. Et Jonas, on n'entend pas parler beaucoup dans la Bible, hein. Vous avez beaucoup de références qui vous viennent à l'esprit. On pense un petit peu à ce que dit Jésus à la fin. Il ne sera pas donné d'autres miracles que celui de Jonas, hein. Ça, c'est un texte qui nous vient à l'esprit. Mais en tout cas, Jonas, c'était un prophète qui avait déjà été reconnu, en tout cas. Et c'était plutôt un prophète de bonne nouvelle, d'ailleurs, pour la nation d'Israël. Parce qu'on nous dit qu'en fait, sous le règne de Jéroboam II, il annonça le rétablissement de la frontière d'Israël. Ça se trouve dans 2 Rois 14, 25. Vous pourrez regarder ça. Donc Ninive, c'est la capitale du royaume d'Assyrie. Donc Ninive, c'est le lieu où le Seigneur va demander à Jonas d'aller, en tout cas. Et c'est aussi un ennemi d'Israël, qui comptait parmi les plus grandes villes de l'Antiquité, bâtie sur les rives fertiles du Tigre, peu après la dispersion de la tour de Babel. Elle avait prospéré au cours des siècles, au point de devenir, on nous dit dans la Bible, une très grande ville, au point qu'il fallait 3 jours de marche pour la traverser. Vous imaginez déjà à cette époque ce que ça pouvait représenter, hein. C'est une ville considérable. Vous pouvez vous donner cette idée par rapport à Nantes. Combien de jours vous allez mettre à traverser Nantes? Ça vous donne à l'esprit un petit peu de la grande ville que c'était à l'époque. Donc en tout cas, notre ami Jonas, ce qu'il caractérise au début, c'est le refus de sa mission. À l'époque d'une certaine prospérité, Ninive était un foyer, on nous dit, de crimes, de corruption, de plein de mauvaises choses qui se passaient dans cette ville-là. Et le récit biblique nous la dépeint comme une ville sanguinaire, pleine de mensonges et plein de mauvaises choses qui s'y passaient. Dans un langage imagé, le prophète Naoum aussi nous parle de cette ville de Ninive. Ce prophète parle exclusivement de Ninive d'ailleurs. Et il la compare à un lieu cruel et dévorant. Il en dit même, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? D'un point de vue humain, tous ceux qui faisaient partie de Ninive, c'était les mauvais. C'était ceux qui étaient, qu'il fallait absolument laisser de côté, hein. Il ne fallait certainement pas s'aventurer à aller mettre les pieds là-bas, hein. Mais Ninive, bien que pervertie, n'était pas totalement livrée justement à cette décadence et à ce mal.
celui qui voit tous les fils des hommes et qui contemple ce qu'il y a de précieux, savait que de nombreux Ninivites aspiraient à quelque chose de plus élevé et de meilleur. Et il jugea que si on leur offrait l'occasion de connaître le Dieu vivant, ils renonceraient à leurs mauvaises actions et l'adoreraient. Donc ça, c'est ce que le Seigneur voyait à l'avance. Et c'est ainsi que dans sa sagesse, eh bien, le Seigneur se révéla aux Ninivites d'une manière manifeste, afin de les amener à la repentance. Dieu avait déjà son plan. Il avait déjà son prophète. Mais pour l'instant, ça ne collait pas. Alors le Seigneur se choisit comme instrument Jonas. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » En voyant les difficultés et cette impossibilité apparente de cette mission, Jonas fut tenté de mettre en doute la sagesse de l'appel qui lui était adressé. À vue humaine, effectivement, il semblait inutile de proclamer un message de ce genre dans cette ville orgueilleuse. Le prophète oubliait en ce moment que Dieu possède la toute-puissance et la toute-sagesse. En proie au doute et à l'hésitation, Jonas se laissa plonger dans le découragement. Il se leva pour s'enfuir à Tarsis. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui apparirait pour Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les passagers, loin de la face de l'Éternel. Ce que va faire Jonas, c'est bien consciemment qu'il va le faire. Et si on a une petite idée, Tarsis, c'est évidemment à l'opposé du lieu de rendez-vous qu'il lui avait fixé. Et à cette époque, on nous dit qu'il n'y avait pas beaucoup de marins qui étaient juifs, d'ailleurs. Il y avait beaucoup déjà des Syriens, il y avait beaucoup d'autres peuples qui faisaient le commerce en bateau, parce que les Juifs redoutaient vraiment la mer. Pour eux, c'était quelque chose de difficile. Et donc, on peut s'imaginer que Jonas, s'il a décidé de descendre dans un port et puis d'aller prendre un bateau à l'opposé de ce que le Seigneur lui demandait, il y avait une volonté forte pour lui de dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu me dis. » Alors, qu'est-ce qu'il pouvait craindre à ce point, notre cher ami Jonas ? Il y a plusieurs hypothèses. Alors évidemment, il faut savoir que le peuple juif était revenu de l'exil et qu'il pensait détenir vraiment le savoir et il voulait garder ça à tout prix. Il ne voulait certainement pas aller... il voulait préserver aussi, peut-être par peur aussi de retomber. Mais ils avaient vécu beaucoup de souffrances et ils voulaient résister, c'est vrai, aux influences extérieures. Pour maintenir justement un patrimoine constamment menacé, ils ont cessé, et bien évidemment, de faire des allers-retours, ce peuple-là, entre Dieu et entre les autres peuples. Et aussi, ils avaient peut-être bien cette image qu'ils avaient, ils avaient un trésor vraiment spirituel qui était unique. Il fallait le garder à tout prix. Et puis, ils étaient aussi dans l'attente des espérances d'un Messie. Et enfin, l'orgueil national avait développé chez eux des sentiments d'orgueil, de haine et de méfiance vis-à-vis des peuples étrangers. Ils avaient cultivé ça. Donc, cette forme de patriotisme égoïste où un certain fanatisme religieux perdurait du temps de Jésus également, a perduré. C'est intéressant pour nous de faire un parallèle aussi avec une parabole de la Bible qui nous est rappelée dans Matthieu 21, 28 à 31.
Et cette parabole, c'est celle des 2 fils. Donc on nous dit, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Oh, je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. Je veux bien, Seigneur. » Mais lui n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier, évidemment. Donc notre ami Jonas, on a l'impression qu'il est un peu dans les 2 situations pour l'instant. Pour l'instant, il est plutôt dans le deuxième fils qui dit, pour l'instant, je veux pas, hors de question. Je veux pas, tu me confies quelque chose, pourquoi ça serait à moi d'y aller ? Pourquoi c'est à moi ? Donc dans son sermon sur la montagne aussi, le Christ précise, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ce critère de la sincérité ne réside pas uniquement dans des paroles. On voit ce premier fils, au début il ne veut pas y aller, puis après il se dit non quand même, c'est mon Père qui m'appelle, c'est pas n'importe qui. Donc le Christ ne demande pas en effet que dites-vous d'extraordinaire, mais il nous dit aujourd'hui que faites-vous d'extraordinaire pour moi. Ces paroles sont des plus significatives. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Les paroles ne sont rien si elles ne sont pas accompagnées par les actes qui correspondent. Donc le caractère des pharisiens fut révélé dans l'attitude du cadet qui dit « Je veux bien, Seigneur », et qui n'alla pas à la vigne. Comme ce fils, les principaux du peuple étaient impénitents et remplis d'eux-mêmes. La vie religieuse d'Israël n'était plus qu'un vain simulacre. Quand la loi fut proclamée sur la montagne du Sinaï, par la voix de Dieu, tous les Juifs déclarèrent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Ils répondirent « Je veux bien, Seigneur ». Mais ils ne le firent pas. Lorsque le Christ vint personnellement pour leur révéler la signification réelle de la loi, qu'est-ce qu'ils firent ? Ils la rejetèrent. Dans la parabole, le fils qui a dit « Je veux bien, Seigneur » s'est donné lui-même des airs de fidélité et d'obéissance. Il s'est donné une belle apparence, une belle image. Mais le temps a démontré qu'il n'en avait que l'apparence. Les contemporains de Jésus n'étaient pas vraiment animés d'amour pour Dieu et pour leur prochain. Le Seigneur les invitait à être ses collaborateurs en vue de travailler au bien de toute l'humanité. Mais tout en donnant l'apparence d'accepter son appel, ils refusaient d'obéir. Ils mettaient leur confiance en eux-mêmes et se glorifiaient de leur bonté. Mais ils foulaient aux pieds les commandements de Dieu et ne voulaient pas s'acquitter de la tâche assignée. De nombreuses personnes aujourd'hui prétendent obéir à cette loi venue de Dieu, sans avoir dans leur cœur l'amour de Dieu qui se répand sur le prochain. Le Christ les invite à s'unir à lui dans son œuvre de salut, mais ils se contentent de répondre « Je veux bien, Seigneur ». Toutefois, ils ne mettent rien en pratique. Ils ne sont pas les collaborateurs de ceux qui travaillent
véritablement pour le maître. Ils restent oisifs. Semblables aux fils infidèles, ils font au Père de fausses promesses. En entrant dans l'Église, ils ont pris l'engagement de se soumettre à la parole divine et de se consacrer au service. Mais parfois, ils ne la tiennent pas, cette promesse. En parole, ils se disent enfants de Dieu. Mais ils le renient dans leur vie et parfois même dans leur caractère. Ils se donnent une certaine façade, mais finalement, ils ne demandent pas à Dieu de les changer et de les transformer. Ils ne se soumettent pas à sa volonté. C'est dommage parce que la parole de Dieu est là pour nous transformer. Quand on se charge du joug que le Seigneur nous donne, c'est un joug doux et léger. Ce n'est pas un doux pesant. Il s'est déjà chargé de tout ce qui était impossible à prendre pour nous. Ils tiennent leurs promesses quand elles n'exigent aucun sacrifice de leur part. Mais dès que le renoncement s'impose et qu'il faut se charger de sa croix, ils se retirent. De cette façon, la conviction du devoir commence à s'affaiblir. Et petit à petit, les commandements de Dieu qu'on connaît bien, eh bien, on les connaît, mais on ne les pratique plus non plus. L'oreille peut encore entendre la parole divine. Mais la perception qu'on a de Dieu, des choses spirituelles, ont disparu. Le cœur, petit à petit, s'endurcit. Et notre conscience s'altère également. Donc n'ayez pas l'illusion d'accomplir le service que le Christ vous demande par le simple fait que vous ne manifestiez aucune contradiction, aucune hostilité à son égard. Des fois, on se dit, quand tout va dans notre sens, on fait les choses et ça va bien. Et on se dit qu'on fait notre part, en fait, quelque part. Et parfois, c'est de cette façon-là aussi qu'on peut se séduire nous-mêmes. On peut penser qu'on est dans la bonne direction alors qu'on a revêtu une façade et qu'on n'a pas décidé d'aller transformer qu'elle est derrière. Tout ce qu'il y avait derrière. En retenant ce qui nous a été donné par le Seigneur pour contribuer à l'avancement de son règne, que ce soit notre temps, notre argent ou quelque autre dont nous travaillons parfois sans apercevoir, pas avec lui, parfois contre lui, sans s'en rendre compte. On pense que cette façade, ce que je fais, c'est bien. Et qu'ailleurs, j'ai fait mon devoir, c'est fini. Mais au-delà de mon travail dans l'Église, au-delà de tout ce que je peux faire, la motivation est la plus importante. Si je la fais pour mon Père, qui est là-haut, c'est la seule motivation valable. Beaucoup s'imaginent parfois être avec le Christ, bien qu'ils ne travaillent pas directement pour lui. Parfois, malheureusement, du coup, ils aident l'adversaire à occuper un terrain, en fait. En n'entrant pas résolument au service du Maître, en négligeant des devoirs ou des occasions de rendre témoignage, ils permettent à Satan de prendre le dessus un petit peu sur les âmes qui auraient pu être gagnées à Jésus-Christ. Souvent, on a un esprit de timidité, même si la Bible nous dit l'inverse. À nous de demander cette force de caractère pour justement ne pas faire comme Jonas, ne pas fuir loin de la volonté de notre Seigneur. Il n'est pas de personne véritablement convertie qui mène une existence inerte et inutile. Si on sert notre Père, il doit se passer des choses dans notre vie aussi. Nous ne pouvons pas également être traînés au ciel, car nous n'y serions pas heureux. Quiconque ne se fait pas violence et ne s'efforce pas de connaître les lois d'en haut, parfois se disqualifie.
ceux qui refusent d'être les collaborateurs de Dieu sur la terre ne le seraient pas davantage au ciel. C'est maintenant et aujourd'hui que nous pouvons répondre à cet appel, d'être plutôt comme ce premier fils qui dit non et qui, en réfléchissant, se dit finalement, ça vaut le coup. Et je dois me battre pour ça. Parce que c'est pas facile. Hein. Donc on revient à notre ami Jonas. Donc notre ami est missionnaire malgré lui. Donc on a vu ça tout à l'heure. Et on peut poursuivre justement cette aventure de Jonas qui va embarquer pour Tarsis. Au verset 4, on nous dit, vous pouvez prendre le livre de Jonas, hein. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, on nous dit. Donc, tandis que les marins suppliaient leur Dieu de les secourir, le pilote en proie au désespoir se mit à la recherche de Jonas. C'était le dernier qu'on ne trouvait pas sur le bateau. C'est marrant, hein? Et il lui dit, « Pourquoi dors-tu? Que fais-tu là? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Mais qu'auraient pu faire les prières d'un homme qui s'était détourné du sentier du devoir? Convaincus que l'extrême violence de la tempête était due à la colère des dieux, les marins décidèrent, en désespoir de cause, de tirer au sort pour savoir qui a tiré ce malheur. Ils tirèrent au sort, évidemment, vous pensez bien, badaboum, sur qui ça tombe? Voilà, ça tombe sur notre ami Jonas. Alors ils dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il commence à questionner parce que là, Jonas a déjà dit beaucoup de choses en rentrant sur le bateau. On va voir après. Et donc, quand il le cherche, c'est pas pour rien. Alors, évidemment, Jonas répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Pensez bien. Et là, ils sont où? Ils sont embarqués sur un bateau. Alors, si c'est le Dieu qui a fait la mer, on peut penser que le pilote, le commandant, il est un petit peu inquiet quand même. Hein. Eh oui. Donc ces hommes, qu'est-ce qui va leur arriver? Eurent une grande frayeur, une grande peur. Et ils lui dirent, « Mais pourquoi tu fais cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Voilà. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Donc c'est quand même fort. On a un prophète qui est censé parler de la part de Dieu, qui décide, plutôt que de rester, de prendre un bateau pour aller à l'opposé de ce que dit le Seigneur. Et en arrivant sur le bateau, qu'est-ce qu'il fait? Il témoigne. Il témoigne bien, hein, Jonas. C'est un beau témoignage. Hein. Il dit, voilà, mon Dieu m'a ordonné d'aller là, moi je vais à l'opposé. Parce que je ne veux certainement pas lui obéir. Donc on voit que malgré lui, Jonas, finalement, ceux qui ont le plus de foi pour l'instant, c'est malheureusement ceux qui sont dans le bateau, c'est pas Jonas. C'est tous ceux qui avaient un autre Dieu et qui le questionnent, qui lui demandent des informations. Et Jonas, lui, ne voulait pas répondre, alors il a été dormir. Hein. Il était bien, à essayer d'être oublié de tout le monde. Alors, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Qu'est-ce qu'il répondit? Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. C'est exceptionnel, hein? Une certaine détermination de Jonas, on sent ça. Hein. Oui, je sais. Mais pour l'instant, je lutte contre Dieu. Et voilà. Moi, j'ai décidé que.
Je sais que ça vient de moi. Et les hommes sont vraiment gentils parce qu'ils ne veulent pas non plus attirer les foudres de l'Éternel. Alors ils essayent de rentrer à la rame. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de le déposer. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on nous dit? La tempête est plus forte. Et c'est finalement eux qui vont se mettre à prier. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous cherche pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent en sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Pour l'instant, ceux qui croient vraiment à l'Éternel, c'est bien ceux du bateau. Ils ont été touchés avec cette tempête qui arrivait, avec ce témoignage de Jonas, qui leur révèle qui est le Dieu des cieux, qui est le Dieu de la mer, de la terre. Et c'est encore eux qui, en guise de remerciement, offrent un sacrifice à ce Dieu. Donc dans ce paragraphe, évidemment, c'est les matelots, et ce ne sont pas les juifs, qui sont des croyants, on va dire, exemplaires, adressant à l'Éternel la plus touchante des prières. Et ce qui est marrant, c'est que Jonas se laisse faire et il demande même d'aller à la mer, parce qu'il pense peut-être qu'il va lui arriver quelque chose, il va peut-être pas en revenir. Pour l'instant, je pense qu'il ne sait pas trop. Mais voulant fuir de la face de l'Éternel, il se dit, de toute façon, jetez-moi à la mer. Ce sera peut-être la meilleure façon de ne plus me voir. Mais on va voir que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour Jonas. Et donc on va reprendre la prière de Jonas, qui est dans le chapitre 2 justement. On nous dit que l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu, en disant « Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. On voit que cette expérience, elle est extraordinaire que va faire Jonas. Jonas qui veut fuir au loin de la face de l'Éternel est repêché par le sous-marin de l'époque, un grand poisson. Un grand poisson qui vient le chercher. Et donc, Dieu va donner l'occasion à son prophète de réfléchir, de méditer sur ce qu'il a fait et de prendre en considération que si Dieu lui demande d'aller, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Et ça va être l'occasion pour lui en tout cas de pouvoir demander pardon à Dieu, de se rappeler que sa prière va monter vers Dieu et que le Seigneur va surtout entendre.
Et donc, il va passer... Il y a un rapport qui est fait aussi avec Jésus, qui a passé 3 jours aussi dans la tombe. Et quelque part, ce Jonas, lui, va passer 3 jours dans ce séjour. C'est noir, c'est obscur. J'imagine que ça sent très mauvais. Et j'imagine qu'à l'endroit où il est, il ne peut rien faire d'autre que prier, méditer, se rappeler les bontés du Seigneur et surtout se dire que ce qu'il fait là, c'est pas la volonté de Dieu qu'un prophète fasse ça en tout cas. Et donc on voit qu'il y a une certaine résurrection quand le Seigneur aussi va permettre à Jonas d'être rejeté là sur la plage. Ça nous rappelle aussi une autre expérience que Jésus a faite, où Jésus dormait aussi dans un bateau. Il était paisible à cet endroit-là. Et que pour le coup, c'est ses disciples qui avaient peur aussi. On voit que notre Seigneur domine les éléments, domine d'autres choses, et là, il avait besoin de son prophète. Il voulait simplement l'amener sur le chemin de la repentance. Et donc, pour que notre ami Jonas puisse aller témoigner vraiment du message envoyé par Dieu, eh bien, le Seigneur voulait certainement que Jonas expérimente cette repentance, afin qu'il puisse aller la diffuser aux autres, afin qu'il puisse aller exhorter les autres. Donc Jonas avait besoin de cette démarche-là, parce que tel qu'il était parti, ça aurait été impossible qu'il aille leur témoigner l'amour de Dieu. Et qu'il aille leur témoigner en tout cas ce qui allait arriver à cette ville, particulièrement. Il y a aussi d'autres exemples dans la Bible. On nous parle de Pierre aussi, qui refusait d'aller vers les païens. C'est cette vision de Pierre avec les animaux purs et impurs, où Pierre dit, mais non, moi je ne prends pas toutes ces choses-là. Et par 3 fois, justement, eh bien, le Seigneur va lui dire, ce que le Seigneur voit comme pur, ne le voit pas comme souillé. Parce que le Seigneur avait un message derrière ça. D'aller sauver aussi. Dans le texte de Actes 10, 34-35, on nous dit que Pierre ouvrit la bouche et il dit, en vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. David également, dans le psaume 139, 7-12, nous dit que personne ne peut fuir loin de Dieu. C'est impossible. Où irai-je? Loin de ton esprit. Et où fuirai-je? Loin de ta face. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. David aussi avait expérimenté ça. On ne peut pas fuir devant lui. Jonas, dans cette démarche-là, avait enfin compris que le salut est auprès de l'Éternel. Et parce qu'il s'était repenti, qu'il avait reconnu la grâce de Dieu, il avait eu la vie sauve. Échappant au péril des profondeurs de la mer, il était rejeté sur la terre ferme. Donc cette histoire nous montre aussi que le Seigneur nous donne sa grâce, qui est indispensable. Un autre verset de la parole de Dieu dans Ézéchiel 18, 23 nous déclare « Ce que je désire, est-ce que
C'est ce que le méchant meurt. Est-ce que c'est ça que je veux ? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Ça, c'est la volonté de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. Mais une fois de plus, le serviteur de Dieu reçut l'ordre d'avertir Ninive. Et oui, maintenant qu'il était sorti, la mission continuait. Des petites difficultés, mais... La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame la publication que je t'ordonne. » Alors le prophète ne changea pas d'avis ce coup-ci. Il ne mit pas en doute non plus l'ordre de Dieu qui lui était donné. Et il décida d'obéir. Jonas se leva, alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Dès qu'il pénétra dans cette ville, le prophète se mit à crier et à dire « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Il parcourut ainsi toutes les rues en faisant retentir son cri d'alarme. Et ce n'est pas en vain qu'il proclama ce message. Le cri qui résonna dans les rues de la ville païenne circula de bouche en bouche, jusqu'à ce que tous les Ninivites eussent entendu cette effrayante nouvelle. L'Esprit de Dieu fit pénétrer profondément les paroles de Jonas dans le cœur de chacun. Et des foules frémirent à l'idée de leurs péchés et se repentirent en s'humiliant dans la poussière. Ne pensons pas que les autres n'ont pas besoin d'un message spécial pour eux, aujourd'hui, comme du temps de Jonas. Les gens sont peut-être, d'un regard extérieur, perdus à nos propres yeux. Et pourtant, avec le regard de Dieu, ils sont sauvés. N'est-ce pas nous qui mettons une barrière entre ce que Dieu nous demande, ce que nous voyons, cette apparence aussi que nous maintenons, et finalement nous oublions même ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés. On nous dit dans Jonas 3, 5 à 9, les gens de Ninive crurent à Dieu. Comme dans le bateau d'ailleurs. C'est pas pour rien. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et ce message qui a été proclamé par Jonas, qui s'est répercuté les uns aux autres, eh bien, ils arrivent aussi maintenant au roi de Ninive. Vous imaginez ? Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, et lui-même fit faire dans Ninive une publication. Par ordre du roi et de ses grands qui disaient que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Le peuple de Ninive a bien compris l'enjeu, a bien compris que tout ce qu'il vivait là était complètement contraire, et quand Dieu envoyait un prophète, en général, ce n'était pas pour rien. C'était un message important qu'il fallait prendre en compte. Et on voit que malgré ce témoignage de Jonas qui y va, il fait ce que Dieu lui demande de faire, eh bien, ce qui porte du fruit, c'est ce que ces Ninivites vont recevoir vraiment. Donc le roi, les nobles, le peuple, les grands et les petits se repentirent à la prédication de Jonas.
Matthieu 12, 41, et tous ensemble implorèrent le Dieu des cieux qui exerça envers eux sa miséricorde. Il vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ils furent donc épargnés. Le Dieu d'Israël fut exalté et honoré dans tout le monde païen, et sa loi fut promulguée, mise en place. C'est une impact forte quand le roi parle. Alors on nous dit que, effectivement, malheureusement, cette ville, elle n'est pas restée aux mains de Dieu uniquement. Elle devint au fur et à mesure du temps la proie des nations voisines, car elle avait oublié l'Éternel et s'était allée à l'orgueil. Ce livre de Naoum, justement, indique le sort final de Ninive qui va malheureusement retomber dans l'apostasie. Mais on nous dit 200 ans plus tard. Donc vous imaginez, pendant toutes ces années, le nombre de personnes qui ont pu entendre la parole de Dieu, c'est énorme. Et donc on voit que le Seigneur est merveilleux parce qu'il continue à travailler aussi avec Jonas. Et il va lui amener une petite plante, le ricin, qui va venir le protéger. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Vous voyez comment il est, Jonas? Il est content pour sa personne, son petit parasol qui est là. C'est super, ça me protège. Ah, moi je suis bien. Bon, maintenant j'ai fait mon travail, entre guillemets. J'ai dit dans 40 jours, ça allait... Ninive serait peut-être détruite, ben je vais attendre, je vais me faire une cabane, puis je vais attendre. Alors au fond, on peut se poser la question, est-ce que on peut penser vraiment que Jonas voulait que cette ville se repente et revienne de ses fautes? Quand on lit la suite, on peut avoir des doutes. Et on voit que justement, il y a un petit ver qui va venir dans ce ricin et qui va faire que la plante va commencer à tomber. Et puis ce Jonas, il va dire, mais c'est pas possible, quand même. C'était bien cette plante-là, pourquoi tu m'enlèves ça? Et le message de Dieu envers Jonas, c'est pour lui dire, mais tu vois cette grâce que je t'ai faite en te donnant cette plante, ce ricin qui t'a protégé. Comment moi aussi je ne pourrais pas protéger cette ville? Et donc Jonas était de douleur jusqu'à la mort, on nous dit. Le soleil tapait sur sa tête. Et voilà, il voulait encore, il était reparti en crise, Jonas. Et on nous dit qu'en tout cas, dans Jonas 4.2, cela des plus forts à Jonas, il fut irrité. Voilà ce qu'il va le reprocher à Dieu. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Il va apprendre que cette ville revient justement de tout ce qu'elle a fait. Bien au contraire, le rôle d'un prophète, ça aurait été de crier Alléluia, dire merci Seigneur pour tout ce qui se passe. Et en fait, Jonas a vraiment la réaction inverse. Parce qu'au fond de lui, il n'était pas convaincu de ce qu'il disait. Mais Dieu s'est servi de lui. Son témoignage a fait de grandes choses. Et donc c'est ce qu'il dit après, il dit, c'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux. C'est pour ça que j'ai fui. On voit que le Seigneur, en tout cas, a
veut se servir de nous aussi dans différentes situations. Parfois, nous ne sommes pas disposés non plus à témoigner de lui. Et malgré nous, le Seigneur se sert de nous. On a un autre exemple aussi, où Paul était appelé à aller vers toutes les nations également. C'était sa mission. Dans Actes 13, versets 46-47, on nous dit « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. » On parle des Juifs. « Mais puisque vous la repoussez, puisque vous repoussez cette parole, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a prescrit le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà ce que le Seigneur nous a confié. Et donc on voit que tout au long de ce livre de Jonas, Dieu va faire l'éducation de Jonas. Il va modeler son caractère, il va lui permettre de lui dire, voilà, je te montre la bonne direction. Parce que ce qui est important, c'est pas que tu te taises, ou c'est pas que tu puisses uniquement parler à tous ceux du peuple d'Israël, mais ça doit aller bien au-delà. Donc on voit que déjà du temps de Jonas, le Seigneur avait fait cet appel-là pour aller sauver les nations qui étaient à côté. Et donc on voit aussi, il y a plein de choses symboliques dans le livre de Jonas qui sont à mettre en rapprochement avec la vie de Jésus. On voit les 40 jours, le message 40 jours où Ninive sera détruite. Un moment de repentance, de réflexion qui était donné au peuple aussi. Un moment de reconsidération de notre propre engagement, peut-être aussi. Et pour les Ninivites, c'était surtout un moment de se dire, mais finalement, ce qui est envoyé par ce prophète-là est peut-être vrai. Mettons tous les atouts de notre côté pour ne pas passer à côté de ce que le Seigneur est capable de faire. Donc on voit que la personnalité de Jonas était partiellement sanctifiée. Ça nous montre que Dieu peut utiliser aussi des hommes imparfaits comme nous tous, les amis, ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On est tous imparfaits, mais le Seigneur, avec les qualités que nous avons, peut nous utiliser là où nous sommes. Et le message de la vie de Jonas nous montre bien que quand on s'est engagé avec Dieu, malgré les difficultés qui sont devant nous, Dieu utilisera notre voix, même si nos pensées ne sont pas là. Mais qu'en tout cas, il est important aussi pour nous de pouvoir répondre à son appel et de pouvoir, comme ce premier fils, dire finalement, je viens avec toi. Au début, j'étais pas décidé, mais je veux venir avec toi parce que je vais rater gros en fait. Et que ce message, que je vais pouvoir donner aux autres, va me faire grandir. C'est le but que la mission que le Seigneur nous confie tous. Donc on voit qu'à la fin du récit, Dieu pose une question à Jonas quelque part. Et le texte ne donne pas la réponse du prophète. Ainsi la question est posée à tous les lecteurs que nous sommes ce matin. Comment accepter que Dieu aime le monde et pardonne à ceux qui font le mal ? Et ce dernier verset aussi de Jonas 4 qui nous dit « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » Eh bien, le Seigneur, même pour ces personnes-là, qui n'avaient aucune connaissance, qui étaient perdues aux yeux de tous, il nous envoie ce message. N'hésitez pas et continuez à aller de l'avant avec lui. Amen.